Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler du Galaxy S21. Vous n'êtes pas sans savoir que j'apprécie Samsung depuis des années et surtout depuis le premier Galaxy S. Il y a eu pas mal d'évolutions et l'année dernière avec le S20, c'était un smartphone qui me laissait sur ma faim. Il y avait quelques points à améliorer et nous avons ensuite eu le S20 FE qui était top, que ce soit dans sa version Exynos ou Snapdragon. En ayant du recul, j'avais apprécié les concessions qu'avait fait Samsung sur ce S20 FE et aujourd'hui, nous les retrouvons sur le S21. Est-ce un smartphone haut de gamme? Est-ce que les concessions apportent une réelle valeur? Je vais essayer de vous répondre. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à la partager et surtout à t'abonner tout en activant la petite cloche. Samsung a décidé de rester sur du haut de gamme en termes de composants, mais a décidé de réaliser quelques petites concessions sur les matériaux employés, mais pas seulement. Ce smartphone a tout pour plaire. Un écran AMOLED, un nouveau socle Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres qui apporte un peu plus de performance, mais aussi une meilleure consommation énergétique. Android 11, One UI 3.1. Oui, One UI, c'est la meilleure surcouche sur Android avec plein d'options super sympas et surtout une fluidité énorme. Mais je ne vais pas revenir dessus encore une fois. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour que le smartphone reste haut de gamme. Samsung propose un nouveau design qui n'est pas pour me déplaire avec le module photo qui vient se fondre avec le contour, les tranches, le cadre. Pour ce test, j'ai reçu le coloris violet avec les bordures dorées et franchement, je l'ai kiffé quand même. J'aime ce mélange de couleurs qui s'associe très bien et surtout, ce design apporte quelque chose de nouveau puisque l'an dernier, je trouvais que le module photo du S20 faisait un peu cheap et cette fois-ci, on monte tout de suite en premium avec ce nouveau visuel. Ce module photo n'est plus en verre, il est en métal et vient donc s'ajouter sur le cadre. Je l'avais dit lors de ma vidéo de présentation, je trouvais ça super intéressant et finalement, visuellement, après plusieurs jours, eh bien on s'y fait. Même si on ne regarde pas toujours l'arrière du smartphone, il reste toujours aussi appréciable. Et ça change également de ce que l'on voit habituellement, sans être trop extravagant et sans être trop simple. La première concession, c'est le plastique. Et ce plastique, eh bien je l'ai apprécié. On a tendance à voir le plastique sur du smartphone milieu de gamme pour que ce soit moins cher. En effet, ça apporte une petite baisse sur le tarif de base. Mais ce plastique, ce polycarbonate est super bien travaillé. Les finitions sont excellentes. En main, on a parfois du verre qui apporte un effet plastifié et cette fois-ci, on a du plastique qui apporte un effet mat, pas aussi bon que sur le S21 Plus ou sur le S21 Ultra, mais un aspect mat très agréable, qui ne glisse pas trop en main, qui évite les traces de doigts. Et globalement, au visuel, on ne saurait pas trop différencier les deux, si ce n'est grâce à quelques reflets et surtout au toucher. Un effet mat satiné, un peu plus travaillé, un peu mieux fini que sur le S20 FE, qu'il était également. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment au quotidien, surtout que le plastique ne craque pas. Ça permet d'atténuer plus rapidement la chauffe, puisque oui, ce smartphone chauffe un petit peu. Au quotidien, il est léger, agréable, pas trop grand, pas trop petit. Et ça reste le plus compact. Adieu l'écran incurvé, retour à l'écran plat qui évite pour sûr les fausses manipulations, mais qui rend le smartphone légèrement plus large, mais bien plus pratique à utiliser. Et encore une fois, ce n'est pas pour me gêner et je ne vois pas ça comme une concession. C'est beau, mais parfois à l'utilisation, c'est un peu moins pratique. Ce S21 n'est pas un smartphone entrée de gamme, c'est plutôt l'entrée de gamme du haut de gamme, puisque ses composants restent du très haut de gamme. Nous ne sommes plus sur de l'écran Quad HD, mais sur du Full HD. Petite concession qui n'est pour moi pas ultra gênante. Un écran Full HD bien travaillé comme Samsung a toujours su le faire, eh bien c'est plus que suffisant au quotidien. Il n'y a plus de chargeur dans la boîte, un simple câble USB Type C vers USB Type C pour un aspect écologique, mais bon, ça va devenir une grande tendance d'enlever les chargeurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Si le prix est réduit en conséquence. Et plus de port micro SD. Sincèrement, je ne vois pas ça comme une gêne non plus, puisque je n'utilise jamais de carte micro SD. Je n'ai donc pas senti de grande gêne sur ce point. Vous l'aurez donc compris, en termes de design, malgré les petites concessions,
et il est plus qu'appréciable à utiliser. Et très clairement, je le préfère au S20. Petite coupure pour remercier RhinoShield, sans qui je n'aurais pu tester ce Galaxy S21 aussi rapidement. La marque propose des coques personnalisables ultra résistantes pour protéger votre smartphone. Ces coques sont donc anti-choc et vous avez le choix entre la Solid Suit qui protégera l'ensemble de votre appareil ou la Crash Guard qui est un bumper et qui viendra se personnaliser avec d'autres produits de la marque. Vous y trouverez également des collaborations avec des dessins approuvés par la NASA, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, Fortnite et Assassin's Creed Valhalla qui sont vraiment excellentes. Vous avez également des skins anti-choc et vous pourrez personnaliser avec un photocollage votre future coque. Vous y trouverez également des films anti-choc 3D et avec le code AVIMOBILE21, vous avez droit à 5% sur tout le site de RhinoShield. C'est le moment d'en profiter. L'écran est top, il n'y a rien à dire, c'est un Dynamic AMOLED, donc l'un des meilleurs écrans du marché, avec la meilleure protection de Corning pour résister aux chutes, aux rayures, etc. Un peu comme le Ceramic Shield de chez Apple. Dès le démarrage, l'écran sera en mode vif et vous pourrez paramétrer ça puisqu'il tire un peu sur les tons froids. Rien de bien gênant, si vous passez en mode normal, ça tirera sur les tons chauds, mais en même temps, vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. Sinon, noir infini, très contrasté, enfin voilà, c'est un écran OLED, il n'y a rien à dire, et c'est plus qu'appréciable de visionner une série, une vidéo, un film sur celui-ci. Le taux de rafraîchissement passe à un mode adaptatif en 120 Hz. Ça veut dire que le smartphone passera automatiquement à un taux de rafraîchissement adapté au contenu. Si vous lisez du texte ou si vous êtes sur l'accueil, forcément ce sera plus bas que si vous jouez ou si vous regardiez une vidéo. Et le fait que ce soit adaptatif avec le socle gravé en 5 nanomètres, ça apporte une meilleure consommation d'énergie. Vous l'aurez donc compris, une meilleure autonomie. Et on ressent que c'est adaptatif. Un exemple tout simple, je passe de l'accueil à jouer à Asphalt 9 et finalement j'ai pu constater que le taux de rafraîchissement était bien plus élevé sur le jeu que sur l'accueil. Mais sur certains jeux, bon, ça ne se verra pas tellement et on ressent très clairement une meilleure fluidité, un meilleur taux de réaction. Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres, eh bien ça n'apporte que du bon. Samsung avait prédit que les S21 seraient meilleurs en autonomie et en performance. Et c'est le cas. C'est ce que tous les utilisateurs attendaient avec le S20. Pour faire très simple, c'est l'amélioration que l'on souhaitait, tout simplement. On avait vu qu'avec le S20 FE, en version Exynos, eh bien, il y avait une légère amélioration, malgré que ce soit le même socle que les S20. Samsung avait donc prouvé qu'il pouvait améliorer ses propres processeurs. C'est chose faite du fait que ce soit vraiment 5 nanomètres, mais surtout au mode adaptatif proposé avec le taux de rafraîchissement de l'écran et un ensemble bien mieux géré. Et c'est la chose que l'on attendait réellement sur cette gamme S. Et on a même tendance à sentir que le smartphone chauffe beaucoup moins lors d'une grosse session de jeu. Et en termes d'autonomie, je suis resté en mode adaptatif. Et sur le thème sombre, je tournais à environ 5h30, voire 6h grand max d'écran allumé. Ce qui reste quand même pas mal face au précédent S20 qui tournait aux alentours de 4h, 4h30. On sent donc cette évolution qui est quand même présente et qui est très appréciable. On retrouve également toujours la charge sans fil, la charge inversée et la charge en 25 watts qui n'évolue pas. C'est la même depuis un petit moment. Et encore une fois, on se rend compte qu'on se rapproche un peu du S20 FE. Le lecteur d'empreintes digitales est lui également plus rapide et la reconnaissance faciale est toujours aussi bonne. Pour la partie photo, je n'ai pas sorti de grosses améliorations face au S20. Nous avons toujours le capteur 64 mégapixels qui permet de réaliser les zooms x3, de filmer en 8K et de prendre des photos en 64 mégapixels. Ensuite, un 12 mégapixels ultra grand angle et un 12 mégapixels pour le capteur principal. Signature Samsung oblige, on a toujours ce rendu un poil saturé. Ça reste la marque de fabrique de Samsung, mais les photos, on ressent qu'on est sur du très haut de gamme. Et entre le S20, le S20 FE et le S21, j'ai eu un peu de mal quand même à me dire qu'il y a de réels changements entre les trois. C'est détaillé, c'est dynamique, excellent pitié. La colorimétrie est juste excellente. Enfin voilà, je ne vais pas tergiverser dessus pendant des heures. Le résultat est plus que convaincant. On ressent qu'on est sur l'un des meilleurs photophones de cette année 2021. Et c'est top de jour comme de nuit. D'ailleurs, l'optimiseur de scène permet d'améliorer les photos, surtout de nuit ou même de jour pour obtenir un mode HDR, un peu plus de colorimétrie, etc. Et parfois, entre le mode nuit et l'optimiseur de scène, il n'y a pas de grande différence. Ça se ressent vraiment
si la lumière extérieure sera plus présente ou non. À partir de là, on aura deux réels changements entre les deux modes. Pas de distorsion pour le capteur ultra grand angle, il y a toujours cette perte de détail et de finesse, ce qui est logique, et aura un rendu qui est parfois un poil plus saturé que les deux autres capteurs. Sinon, dans l'ensemble, la cohérence est présente entre ces trois caméras. Ce que j'ai apprécié, c'est le nouveau mode apporté par Samsung qui est la vue du réalisateur. Comme un vrai filmmaker, vous pourrez choisir et visualiser le rendu de votre vidéo selon les trois caméras, grand angle, ultra grand angle et zoom. Le switch se fait de façon rapide. Vous pourrez également choisir d'autres modes suite à cette vue, donc vous filmez avec la caméra frontale plus l'une des caméras dorsales, ne pas utiliser la caméra selfie, enfin bref, c'est vraiment sympa que Samsung apporte ce genre d'options et je pense que d'autres constructeurs devraient le faire également. Ça nous permettrait d'éviter de jongler à chaque fois ou prendre plusieurs photos pour voir avec quel angle de vue on pourrait filmer. Là, on a tout à portée de main et l'idéal, ce serait d'avoir ça aussi pour prendre des photos. J'ai essayé de faire le tour assez rapidement de ce que j'ai pensé de ce S21. Le smartphone est très agréable et une prise en main excellente malgré que ce soit du plastique. Il n'y a rien de rédhibitoire à ça. Globalement, ce S21 n'apporte pas d'énormes choses face au S20. Simplement les améliorations attendues. Et les points importants à améliorer face au Snapdragon par exemple, qui sont les performances et l'autonomie. C'est la meilleure proposition faite par Samsung sur ces nouveaux haut de gamme et la plus accessible financièrement, puisqu'à 859 €, on a juste derrière et en concurrent direct le Samsung Galaxy S20 FE, qui pour moi est l'un des meilleurs choix actuellement à faire. La seule chose qui est dommage, c'est de devoir passer par des concessions pour obtenir un prix un peu plus bas, qui n'est pour moi pas vraiment justifié. Tout n'est qu'une question de budget, de goût et de besoin. Vous savez que le S20 sera un meilleur prix, ces S21 ne vont pas tarder à baisser et le S20 FE également. Ça nous fait quand même une belle brochette de produits sortis par Samsung à prix accessible ces derniers mois, tout en gardant un aspect très haut de gamme. Ça y est, cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires. Allez checker les autres vidéos sur la chaîne, mais également sur le site aviemobile.fr. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et pendant ce temps-là, prenez soin de vous.